à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette des zézettes de sel. Oui, je sais, le nom est très rigolo et un peu bizarre, mais en tout cas les biscuits sont super bons. C'est à base d'huile d'olive et de vin blanc. J'espère que la recette va vous plaire, on se retrouve juste après la vidéo. On aura besoin de 600 g de farine, 200 ml de vin blanc, donc j'ai pris du muscat, mais si vous en avez un autre ça ira très bien aussi, 200 ml d'huile d'olive, 200 g de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Alors pour commencer, dans un récipient, je viens verser le vin blanc et le sucre. Et je remue pour que le vin blanc et le sucre se mélangent et que le sucre commence à fondre. Ensuite, j'y ajoute l'huile d'olive et pareil, de nouveau, je remue. Je prends mon saladier de farine dans lequel j'ai ajouté la pincée de sel et j'y ajoute la levure chimique et le sucre vanillé. Et avec un fouet, je commence à mélanger l'ensemble. Je creuse un petit puits et à l'intérieur, petit à petit, je viens verser le mélange. J'en verse d'abord un petit peu et progressivement j'incorpore la farine. En fait, je fais ça pour éviter les grumeaux. Et ainsi de suite, petit à petit, je viens ajouter le mélange de vin blanc, huile d'olive et sucre. Comme il reste un petit peu de sucre au fond du plat, je viens le récupérer à l'aide d'une spatule. Je continue de mélanger, mais comme la pâte commence à être très épaisse, je viens utiliser la spatule. Et petit à petit, j'incorpore la farine et ma préparation devient de plus en plus épaisse. Quand ça devient trop épais, cette fois-ci, je ne peux plus utiliser la spatule et c'est le moment de mettre les doigts pour malaxer la pâte. Dès que j'obtiens une boule bien compacte, j'arrête de malaxer. Si vous n'arrivez pas à obtenir une boule de pâte, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de farine et inversement, si vous sentez que la pâte est trop sèche, rajoutez un petit peu d'huile. Ensuite, je viens emballer ma boule de pâte dans du film alimentaire. Donc je filme la pâte au contact. Vous pouvez aussi la mettre dans un récipient et mettre le cellophane par-dessus. Je préfère toujours bien l'emballer car j'ai toujours peur que la pâte prenne les odeurs du réfrigérateur et voilà, j'aime pas ça. Donc je la place 30 minutes au réfrigérateur et ensuite je vais pouvoir travailler ma pâte pour former mes petites zézettes. Donc pour ça, j'utilise un papier de cuisson réutilisable, donc ce film noir que vous voyez, que j'utilise tout le temps en fait. Je viens faire des petits boudins de pâte. Donc ce qui est bien dans les zézettes, c'est qu'il n'y a vraiment pas de forme précise. Il n'y a pas besoin qu'elles soient très droites, très linéaires, très parfaites. Il faut qu'elles aient une forme un peu rustique. Il faut justement qu'elles ne soient pas régulières, que chaque zézette soit unique. Et c'est ça qui fait le charme de ce biscuit. Et en plus, du coup, ça facilite le façonnage. Et là, je vous montre une deuxième forme de zézette qui est possible de faire. En fait, c'est un petit peu comme les navettes. Je ne sais pas si vous connaissez ces biscuits aussi à la fleur d'oranger, où on fait une espèce de rainure au milieu du biscuit. Je viens ensuite les recouvrir de sucre, donc là je les saupoudre avec les doigts, mais on peut aussi les rouler dans un bol de sucre pour qu'elles soient parfaitement recouvertes. Mais comme je les ai faites assez longues, je voulais pas risquer de les abîmer en les trempant dans un plat. Et après 20 minutes à 160 degrés, les zézettes sont prêtes. Perso, j'adore les manger avec mon thé, c'est aussi pour ça que je les ai façonnées aussi longues, c'est plus pratique pour les tremper. Enfin bref, c'est super bon, je vous souhaite un bon appétit.
Bah, il n'y aura pas de dégustation pour cette fois-ci car la vidéo je l'ai filmée il y a un petit moment de ça et du coup les biscuits bien sûr ont tous été mangés. C'est des biscuits sablés qui sont très croquants et qui sont super bons. Moi avec le thé, je suis une grande fan de biscuits avec le thé. Mangez-les comme vous voulez au petit déjeuner, au goûter. En tout cas, testez la recette et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà pour ces biscuits. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.